de nous, hein. Le silence, il est hyper important pour créer ce moment qui change de la vie de tous les jours, du cours, etc., du bruit de l'école. On est tout le temps bombardé de bruit autour de nous toute la journée, sollicité de partout. Donc le silence, il est essentiel. Il marque ce moment rituel, il nous permet cette bulle de calme qui arrive et il nous permet de nous concentrer et puis de nous plonger dans un livre. Tous les jours, à la même heure. C'est simple, il faut que la sonnerie retentisse de Silence on lit et l'idéal, c'est toujours à la même heure. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être à n'importe quelle heure. L'essentiel, c'est que ce soit régulier et tous les jours. Ça demande à ce qu'on réorganise les horaires de l'école, forcément. On ne peut pas imposer ça du jour au lendemain. Donc, on est en train d'y réfléchir. On va même vous poser la question à savoir quelle serait l'heure qui vous arrangerait le plus. Et idéalement, pour commencer Silence on lit à Nicolas Bouvier, peut-être la rentrée prochaine, si on est prêt. En fait, le meilleur moment, c'est quand on est prêt et quand on est serein. C'est pour tout le monde. Toutes les personnes qui sont dans les murs de l'école, qu'ils soient élèves ou pas élèves, enseignants, personnel administratif, vous êtes à Nicolas Bouvier, vous participez à Silence on lit. Et en fait, c'est une affaire collective. Si c'est pas collectif, il n'y a pas le silence, donc ça ne marche pas. Et si c'est pas collectif, on n'a pas un message qui est très important de dire on est tous sur un plan d'égalité, on fait tous la même chose. On lit des livres, c'est pas mal pour commencer. Surtout évitez le livre qu'on est en train de lire en italien ou en anglais, ou le manuel de maths, parce qu'on n'a pas le temps de faire ses devoirs. Non, on lit un livre, papier, on oublie tout ce qui est électronique, on n'est pas là pour ça, et on choisit un livre qu'on a envie de lire. Il peut être en français, il peut être dans une autre langue, si on est d'une langue maternelle différente, étrangère, c'est très bien. Il faut qu'on les choisisse librement, et en fait, il faut qu'ils nous permettent d'entrer dans un univers. Les mangas, les BD, à partir du moment où il y a du texte, ça marche. Il y a tout plein d'intérêts bénéfiques au niveau cognitif pour les élèves et pour les adultes. On apprend plus de choses, on a du vocabulaire en plus, on a un esprit critique qui s'aiguise, on est plus curieux, etc. Pour l'ambiance, ça calme tout le monde. Ça permet d'avoir plus de réceptivité, d'être plus empathique, d'avoir une ambiance scolaire moins tendue. Plein d'avantages. Et pour tous les enseignants, attention, c'est pas parce qu'on propose des livres que c'est une activité pour les profs de français. Les bénéfices vont toucher tout le monde. C'est ça qui est génial. Parce qu'en fait, pour moi, le bénéfice principal, c'est le lien à la culture. Dans notre contexte difficile où la culture est vraiment reléguée à des choses de seconde importance, non, le livre, il refait ce lien à la culture et une école qui permet ça, elle a tout à y gagner.